Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, c'est le jour J. Les Gabonais sont appelés à se prononcer ce samedi 16 novembre sur le référendum constitutionnel organisé par les autorités de la transition au pouvoir depuis 2023. Un référendum très attendu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Une organisation de la société civile dépose une pétition en faveur du projet. Ce projet de révision prévoit notamment de porter la durée du mandat présidentiel à 7 ans renouvelable une fois contre 5 ans actuellement. Et puis, renforcement du secteur ferroviaire au Maroc. L'Office national des chemins de fer annonce un projet de construction d'une usine de rames de train. Les détails dans cette édition. Les électeurs gabonais se rendent aux urnes ce samedi 16 novembre pour se prononcer sur le nouveau projet de constitution. Une étape cruciale pour un retour au pouvoir civil promis par les militaires après le coup d'État d'août 2023. Fruit du dialogue national organisé au mois d'avril, la nouvelle loi fondamentale consacre entre autres un mandat de 7 ans renouvelable une fois avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort, sans premier ministre et l'impossibilité d'une transmission dynastique du pouvoir. L'un des articles célèbre par ailleurs l'accession au pouvoir du général Brice Oligui Nguema le 30 août 2023 avec l'instauration d'une fête de la libération pour marquer la chute de la dynastie Bongo après 55 années de pouvoir. La nouvelle constitution donnera par ailleurs au général Oligui la possibilité de briguer la magistrature suprême. Certains opposants dénoncent notamment la légalisation du coup d'État et la mise en place d'un président roi du Gabon. En République démocratique du Congo, le débat autour de la révision de la Constitution se poursuit. Le 13 novembre, l'Association nationale des victimes, une association de la société civile, a d'ailleurs déposé une pétition en faveur de celle-ci. Elle prévoit notamment de revoir la durée du mandat présidentiel et réformer la justice congolaise, notant qu'en cas d'aboutissement, cette révision donnerait la possibilité au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Les précisions dans ce sujet de Marine Tolo. En République démocratique du Congo, une organisation de la société civile a déposé le 13 novembre 2024 à l'Assemblée nationale une pétition en faveur d'une révision constitutionnelle pour revoir la durée du mandat présidentiel et réformer la justice congolaise. D'après des sources locales, cette pétition est faite dans un contexte où cette cause politique suscite des réactions au sein de l'opposition, de la société civile et de l'influente Église catholique du pays qui craignent une révision de la Constitution qui offre au président en fonction la possibilité d'obtenir un troisième mandat. Si ce n'est pas bien traité, c'est une question qui peut déstabiliser le pays. Ce sont les hommes de terrain qui parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et le chef de l'État avait bien réagi à mon avis. Il a dit que c'est vrai, il y a des questions qui méritent d'être soumises à une réflexion par rapport à la Constitution. D'après l'Association nationale des victimes, pas mal de dispositions constitutionnelles semblent devenir obsolètes et ne s'adaptent plus aux réalités démocratiques actuelles. L'association précise d'ailleurs avoir collecté 100 000 signatures, comme l'exige la loi, pour soumettre la question au débat à l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années passées, on était dans le même débat sur la Constitution. Le chef de l'État, alors opposant, avait bien dit que le problème du Congo n'est pas la Constitution, mais c'est le social. Soulignant qu'il s'agit de la première pétition de ce type soumise à la Chambre basse du Parlement congolais, témoignant des débats intenses autour de la révision constitutionnelle. Selon des observateurs, cette initiative divise profondément la scène politique, tandis que des membres de l'Union sacrée pour la nation soutiennent cette révision, des partis d'opposition et des mouvements citoyens s'y opposent fermement.
En Côte d'Ivoire, la principale figure du PDCI RDA, Tidiane Thiam, enjoint ses militants et l'ensemble des populations à participer à l'opération de révision de la liste électorale. En visite dans les communes d'Abidjan, la capitale, ce dernier a en outre exhorté les nouveaux majeurs à s'approprier la dite opération afin d'exprimer leurs devoirs civiques lors des élections présidentielles de 2025. Résumé dans ce sujet de Pauline Minka. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, RDA, par le biais de son président Tidiane Thiam, a lancé un appel aux militants et à l'ensemble des populations à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Parcourant les différentes communes d'Abidjan, l'homme politique a rappelé l'importance de la révision de la liste dans le processus électoral de 2025. On a fait Yopougon, Atekoubé, Adjamé, aujourd'hui on va faire Majerville, Cocody et Abobo, donc plutôt Abidjan Sud, avec toujours le même message qui est sensibiliser les gens à l'importance de s'enrôler et à l'importance du vote. C'est une question de civisme, c'est même pas une question politique, c'est pour l'avenir du pays. Depuis le début de l'opération de révision de la liste électorale le 19 octobre, le candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 multiplie les appels à s'inscrire massivement, estimant que le bulletin de vote est la clé qui ouvre toutes les portes. Nous, c'est notre président du parti qui est venu constater de par lui-même comment se déroulent les enrôlements. Il a vu qu'au niveau de Cocody, ça va. Les gens viennent s'enrôler. La commission électorale indépendante du pays d'Afrique de l'Ouest a par ailleurs comptabilisé plus de 113 000 nouvelles demandes d'inscription et 86 000 demandes de mise à jour des données personnelles. Cette 5e opération de révision de la liste électorale fait suite à celle des années 2015, 2016, 2018 et 2020, depuis l'établissement de la première liste biométrique en 2010. Au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs sont également appelés aux urnes ce dimanche 17 novembre dans le cadre des élections législatives. La campagne électorale qui a pris fin ce vendredi 15 novembre à minuit a notamment été marquée par de vives tensions et parfois de quelques scènes de violence. Pour le parti au pouvoir, le principal enjeu de ce scrutin est d'obtenir la majorité au Parlement. 165 députés sont à élire dans un scrutin mixte dont les départements. Le scrutin sera majoritaire et déterminera en un seul tour les victorieux dans chacune des circonscriptions. Au total, 112 députés seront élus sur ces listes départementales et dans la diaspora, 53 autres seront quant à eux élus à la proportionnelle, cette fois sur une liste dite nationaliste. Le Royaume du Maroc, bientôt champion de l'industrie ferroviaire en Afrique. Du moins, c'est l'objectif affiché. Le pays a récemment annoncé un projet ambitieux de construction de rames de train sur son territoire. Le projet qui s'intègre dans un vaste programme de modernisation du réseau ferroviaire marocain est soutenu par un investissement conséquent de 87 milliards de dirhams. Marie Ntolo nous en dit plus. Pour améliorer ses réseaux de transport interurbains et accélérer le développement économique du pays, le Maroc a lancé le 11 novembre 2024 un vaste programme de renforcement et de modernisation de ses infrastructures ferroviaires, notamment une usine de fabrication de rames de train au Maroc. Selon le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayout, cette usine permettra d'approvisionner l'Office national des chemins de fer en rames en vue de les exporter vers plusieurs pays africains. Le ministère du Transport et de la Logistique se concentre surtout sur la logistique que j'appellerais intérieure et non pas sur la logistique internationale. Et nous, ce que nous essayons de faire, en réalité, on essaye de travailler rapidement sur 2 chantiers. L'amélioration de la compétitivité des acteurs et surtout, la réalisation des plateformes logistiques planifiées qui sont très en retard. D'après le ministre marocain du Transport et de la Logistique, en 2023, c'est près de 53 millions de passagers qui ont été transportés par voie ferroviaire. L'autorité souligne d'ailleurs que ces chiffres devraient monter à 55 millions d'ici la fin de l'année 2024. Ce projet, selon les autorités marocaines, permettra en outre d'assurer le transport ferroviaire pour 87% contre 51% actuellement, tout en créant 10 centres régionaux. On parle ferroviaire, on est sur des projets de 50 ans. Mais il y a des renouvellements, il y a des investissements de renouvellement et de grande maintenance sur la route. Mais on parle bien de 50 ans.
Le ministre a également fait savoir que le plan 2040 de l'ONCF prévoit la construction de 1300 km de lignes à grande vitesse et 3800 km de lignes classiques supplémentaires pour relier 43 villes contre 23 actuellement. Direction le Cameroun à présent à la rencontre de Flavien Guetza. Cet ingénieur de formation a décidé de se laisser guider par sa passion pour le cyclisme. Flavien se veut le promoteur du cyclisme amateur dans son pays. Au programme de ses activités, une course hebdomadaire mais aussi une course à travers le Cameroun auquel prennent part les coureurs des pays voisins. Portrait signé Séverin Douqueux. Samedi vélo. Un rendez-vous hebdomadaire devenu coutume pour les amateurs et autres passionnés de vélo. Avec une compétition tous les week-ends, le rendez-vous permet aux jeunes Camerounais non seulement de s'essayer au vélo, mais aussi de développer l'esprit de compétition. Ce samedi encore, ils ont parcouru une centaine de kilomètres à travers les artères de la ville. Réunis au point de chute sur son cyclopiste d'Ongosso, l'heure est à la fête pour Flavien Guetza, promoteur de la Fédération nationale de pratiquants de vélo Afrique centrale, FENAP, et les jeunes coureurs. Inspiré par une génération de coureurs dont Fouda Toussaint de regrettée mémoire, champion camerounais de la discipline et notamment vainqueur des Tours de Côte d'Ivoire et du Bas-Zaïre en 1982, il nourrit l'ambition de former les jeunes à la pratique du cyclisme. J'ai partagé en fait ça comme une habitude, comme un dernier réflexe, n'est-ce pas, du corps. Très tôt dans la vie, à 12 ans, j'avais déjà un vélo en fer. Et puis mon admiration, naturellement, était portée sur des joueurs, tels que Fouda Toussaint, de regretter mémoire, tel Dieudonné, de regretter mémoire, Joseph Kono. C'était donc une génération avec les Siani Thomas, qui faisait vraiment vivre le vélo. Ingénieur de profession, Flavien a développé un amour inconditionnel pour la pédale et le vélo depuis sa petite enfance. Cet amour, il la transmet aux jeunes amateurs et passionnés. Outre le samedi vélo, les compétiteurs de la FENAP Vélo peuvent profiter de circuits plus relevés, notamment la randonnée pascale des montagnes, mais surtout la transrégionale, compétition phare de l'institution, 2200 km de course à travers les régions du Cameroun en 14 étapes. Cette dernière permet de façonner de véritables athlètes et champions de la discipline. 80% de l'effectif de l'équipe nationale camerounaise de cyclisme est issu de la FENAP Vélo. Il y a, je peux dire, l'éclosion d'un talent. Et ce talent, n'est-ce pas, se manifeste par l'attrait, n'est-ce pas, le charme et le talent de ces gars peut créer à leur niveau. Voilà pourquoi, quand nous finissons la transrégionale camerounaise, ils sont toujours en aval pour récupérer les meilleurs de nos pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui la SNH est composée à plus de 80%, n'est-ce pas, des coureurs issus de la Fédération nationale des pratiquants de vélo. Pour se passionner de vélo, il ne s'agit pas d'aller en concurrence avec la Fédération camerounaise de cyclisme, mais d'offrir aux autres Camerounais l'opportunité de pédaler dans des conditions de compétition. La Transrégionale 2024 réunira des participants des pays voisins, notamment le Tchad, la Centrafrique ou encore la Guinée équatoriale. Toujours dans l'actualité sportive, qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce vendredi 15 novembre, les Comores, le Mali, la Zambie et le Zimbabwe ont validé leur ticket pour la compétition. La soirée de vendredi a notamment été marquée par l'élimination du Ghana qui n'a pas su s'imposer face à l'Angola. Les Black Stars ne prendront donc pas part à la grande messe du football africain qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il ne reste plus que 5 places à pourvoir. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.